Bon, ça faisait longtemps, mais je sens que je risque encore de me faire insulter dans les commentaires. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux si vous venez de rejoindre la chaîne, et merci aux anciens d'être toujours aussi fidèles. Aujourd'hui nous parlons de The Predator, réalisé par Shane Black, à qui l'on doit quelques films notables comme Iron Man 3, The Nice Guy ou même Kiss Kiss Bang Bang. Avant toute chose, sachez que j'aime beaucoup le premier Predator, réalisé d'une main de maître par John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Le premier film était riche en suspense, mais aussi choquant ou même terrifiant par moments. Je pense que ça fait vraiment partie de ces classiques de science-fiction des années 80, au même titre que des films comme Terminator ou Alien, le genre de film qui dégage vraiment quelque chose et qui, pour plusieurs raisons, ont marqué à jamais l'histoire du cinéma de genre. Et malheureusement, je trouve que l'on ne ressent absolument pas ce genre de choses avec le nouveau Predator. Au casting, on retrouve Boyle Holbrook, vu récemment dans Logan ou Narcos, Olivia Munn, également vue dans Ocean's 8, Sterling Kelby Brown, que vous reconnaîtrez sûrement de Black Panther ou de la série This Is Us, et pour finir le très bankable Jacob Tremblay, très en vogue en ce moment à Hollywood pour ses rôles dans Room ou Wonder, qui joue ici Rory McKenna, le fils de Queen. Non, absolument pas. Si vous étiez en train de vous poser la question, il ne s'agit ni d'un remake ni d'un reboot, mais d'une suite au film de 1987 et au Predator 2 de 1990. Et n'ayant absolument aucun rapport avec la bouse de 2010. Ce troisième film nous raconte l'histoire de Queen, un sniper américain qui, au cours de l'une de ses missions en Amérique du Sud, tombe nez à nez avec un Predator qui vient juste de s'écraser sur Terre. Par la suite, Rory, le fils de Queen, va accidentellement activer des objets pris dans la capsule du Predator envoyé au préalable par son père par la poste. Pour les garder, je suppose. Enfin, je comprends pas trop. Enfin, on en reparlera. Ce qui alertera donc d'autres prédateurs, ainsi que le méga prédateur génétiquement modifié, et ces chiens prédateurs. Oui, des chiens prédateurs. Mais fort heureusement, Queen pourra compter sur une équipe de joyeux lurons pour l'aider à sauver son fils, par la même occasion, la planète entière. Oh putain. Putain. Alors je suis désolé de mon langage, mais franchement, ce film est vraiment mauvais. J'ai pas d'autre mot pour décrire ce film, c'est vraiment une merde, clairement. Alors je m'attendais honnêtement pas à grand chose, j'avais vu le trailer et ça m'avait clairement pas donné envie. C'est vraiment mauvais. Franchement, là, rien ne va, j'arrive même pas à comprendre les décisions prises par les personnages. C'est peut-être l'un des plus mauvais films que j'ai vu cette année, ou l'un des plus décevants et mal écrits. Ce film essaye tant bien que mal de nous faire ressentir quoi que ce soit pour les personnages, mais sans jamais y parvenir. Chaque personnage est un cliché ambulant du soldat qui se rébelle constamment contre l'autorité, qui est sûr de lui, un stéréotype du parfait héros américain des années 80-90, de l'enfant totalement dans son monde, incompris, sans amis, mais qui se révèle en fait être un génie capable de faire fonctionner la technologie alien du premier coup, enfin la technologie Predator, encore de pouvoir comprendre la langue des prédateurs également, sans oublier le personnage d'Olivia Munn qui est la définition type du docteur sexy des films de l'époque. Intelligente mais aussi badass, capable de courir aussi vite qu'un prédateur ou même de sauter des hauteurs incroyables sans se faire aucune égratignure, mais également un méchant à la limite du ridicule qui est plus là pour faire rire que pour faire peur, et pour finir des compagnons de voyage sortis tout droit d'un scénario écrit par un enfant de 8 ans, le blague de service, le cateau qui part tout le temps de Dieu, le gars étrange mais en fait gentil et j'en passe et des meilleurs. Pour un film avec un tel budget, environ 90 millions de dollars, on est en droit de se demander où est partie une bonne moitié du budget. J'ai rarement vu un film avec une CGI aussi merdique. Honnêtement, les prédateurs font vraiment faux. Et je parle pas du super méga prédateur ou des chiens prédateurs qui sont juste mais aberrants. Ce film essaye beaucoup trop souvent d'être drôle, effectivement, quelques scènes, mais alors vraiment quelques scènes, font sourire, et juste sourire, mais rien de plus. À peine déguisé, ce troisième film apparaît plus comme une comédie que comme un film d'action ou un film à suspense. Tiens, on va en parler. Ce qui rendait le premier film également intéressant était une grande partie de son traitement des personnages. Bien que de réels badass, cette équipe de soldats surentraînés affrontait un ennemi hors du commun, ce qui leur faisait peur, et on ressentait avec eux la terreur qu'ils pouvaient traverser dans cette jungle. Ici, les personnages semblent s'en amuser, ne sont absolument pas perturbés ou choqués de voir des gens se faire transpercer, mutilés ou même complètement dévorés. Ils prennent tout à la rigolade et ne semblent avoir aucune autre opinion ou personnalité que celle présentée brièvement. Ces personnages ne sont là que pour servir un récit central et accessoirement sortir quand même une fois de temps en temps des one-liners. Et pour finir avec le traitement de ces personnages, comment voulez-vous que l'on ait peur pour eux si vous en faites des êtres insensibles à la douleur, physique ou même mentale? Dans une scène, Queen va tuer quelqu'un devant son fils qui lui ne sera absolument pas perturbé ou choqué par la situation. Une chose en particulier qui me déplaît particulièrement avec ce film, ce sont les incompréhensions totales du scénario. Malgré un vacarme assourdissant, et je dis bien assourdissant, personne, mais je dis bien personne,
n'entend ce qu'il se passe, ni voisin, ni autre. Comme si tous les personnages de ce film étaient dans des villes fantômes où personne n'entend ce qui se passe, que ce soit des tirs de mitraillettes, des explosions, on ne voit aucune police, aucun service de sécurité, comme si tout le monde qui gravitait autour des prédateurs, des gentils et des méchants n'existait pas. Les scènes d'action sont pour la plupart bien fournies, bien réalisées. Lorsque le prédateur n'est pas en 3D, ce qui est quand même assez rare, celui-ci est ma foi plutôt badass et rend plutôt bien, surtout la scène où il est en feu. Les designs des vaisseaux prédateurs sont également très sympas, bien que déjà aperçus dans les précédents volets ou les films comme Alien vs Predator, et les acteurs jouent bien, enfin plutôt bien. Le personnage de Sterling K. Brown est plutôt intéressant par moments, malgré des motivations, on va dire, très obscures, et le reste du casting passe très bien sans être digne d'un Oscar. Pour finir, je te dirais que je n'attendais vraiment pas ce film avec une grande impatience, mais j'étais quand même curieux par le projet. Davantage excité lorsqu'on sait que Shane Black était au casting du premier opus, j'en ressors déçu et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de suite à ce nanar, malgré la scène finale qui me laisse profondément songeur. Je ne vous encourage pas à aller voir ce film, mais après tout, peut-être vous plaira-t-il. C'était le Mediavore, si vous avez aimé cette critique, laissez-moi un pouce bleu, je vous attends également dans les commentaires, abonnez-vous si le cœur vous en dit, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo, ciao à tous.